Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous allons prendre la direction de Montaigu-Vendée pour commencer. Alors que le taux d'incidence remonte significativement en Vendée ces derniers jours, le centre de vaccination a entamé depuis quelque temps la campagne pour la 3e dose anti-Covid. Les aînés notamment peuvent y prétendre. Alexia Janet, Pierre Delicieux. Une 3e dose qui commence à rencontrer son public. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore éligible à la dose de rappel, mais les personnes concernées répondent présents, ici, à Montaigu-Vendée. Depuis 15 jours, il y a une augmentation croissante du nombre de personnes qui viennent se faire vacciner pour la dose de rappel. Peuvent venir se faire vacciner pour cette dose de rappel le public de plus de 65 ans, les professionnels de santé, les personnes ayant des risques de formes graves de Covid+. Cette dose de rappel est vécue pour certains comme un soulagement. Après l'injection, la vie peut continuer presque comme avant. C'est en tout cas le souhait des habitants de cette commune rencontrée. Rassurés, parce qu'il fallait le faire. Donc, quand on a des problèmes de santé, il faut se protéger et protéger les autres aussi. Donc, moi, je tenais absolument à respecter le protocole. Parce qu'on nous le demande de le faire. Et puis c'est pour sécuriser un petit peu l'avenir. Après, on a la grippe dans un mois, donc on ne va pas tout faire en même temps. Nous, on aime bien partager les choses. Ouais. Alors, donc c'est pour ça qu'on est venu ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. Une 3e dose qui, à l'image des premières injections, est observée de très près par l'équipe municipale. Pas question ici de repartir sur un confinement ou autres mesures restrictives. Depuis le début, on s'est mis vraiment en marche avec tous les collègues de Terre de Montaigu pour que ce centre de vaccination soit performant et qu'il puisse offrir à la population la possibilité de se vacciner. On a un enjeu évidemment que la vie continue avec tous ces aspects festifs, familiaux, etc. Mais aussi un enjeu économique pour que nos entreprises qui sont très importantes chez nous et en nombre puissent continuer à travailler. Et donc depuis le début, notre souhait, ça a été d'accompagner cette politique de vaccination ici sur Terre de Montaigu. Terre de Montaigu est l'un des territoires en France où le taux de vaccinés est le plus élevé et tout est mis en œuvre ici pour que cela le reste à l'avenir. Et je vous parlais de ce taux d'incidence qui remonte. Mercredi, il était de 56 pour 100 000 habitants contre 30 la semaine dernière. C'est le plus haut taux de la région, explique l'ARS. 9 personnes sont actuellement en réanimation en Vendée. En parallèle, la campagne de vaccination contre la grippe commence aujourd'hui. Pour mémoire, elle a été avancée de 4 jours pour essayer de réduire les risques de co-infection avec le coronavirus. Pour le moment, seules les personnes fragiles et à risque peuvent y prétendre, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes souffrant de maladies chroniques. Une double campagne rappel Covid-grippe à laquelle les pharmaciens se sont préparés. Il y aura un surplus d'activité dû à cette double campagne. D'habitude, on a l'habitude de gérer une campagne grippe, avec des bons de vaccination, on prend en charge les patients pour la vaccination grippe. Là, il va falloir on batte le pavé en faisant une campagne promotionnelle pour le rappel Covid pour la population éligible, en argumentant et en rappelant la nécessité d'avoir ce rappel Covid. La campagne de rappel contre la Covid démarre timidement, je dirais. Les gens ne sont pas super enthousiastes. Après, il y a beaucoup de gens, comme c'est 6 mois après la 2e dose, le gros des personnes éligibles vont peut-être arriver courant décembre, novembre, janvier, entre novembre et janvier. Donc là, je pense qu'on va avoir un petit coup d'accélérateur par rapport à cette campagne de rappel Covid. Il y a de l'agitation en ce moment autour du pont de Noirmoutier. Demain, toute une fête est prévue pour célébrer les 50 ans de l'infrastructure. Alors côté île, c'est du côté de la Pointe de la Fosse que ça se passe. Une exposition retraçant l'historique du pont est prévue en plein air. Une kermesse est aussi proposée par la compagnie La Machine. L'idée là, c'est que ça soit un moment de rencontre entre les gens de l'île, puisqu'on est sur une période hors saison. Et même si on est sur un premier week-end de vacances scolaires, mais l'idée c'est plus de faire la fête, que les gens de l'île fêtent leur pont, et puis que ça soit aussi très familial, puisqu'on se retrouve autour du jeu. Et puis c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça va être différents stands qui seront installés et proposés au public pour des jeux de kermesse à l'ancienne et restauration sur place. Donc les gens qui veulent passer l'après-midi à jouer avec leurs enfants et puis manger un petit bout avant de regarder le feu d'artifice, ça se fait, sans rentrer trop tard à la maison.
Car à 21h, un feu d'artifice sera donc tiré depuis le pont. Et notez que sur le continent, la barre de Montfromentine prévoit aussi de marquer le coup. Une déambulation est prévue en début de soirée dans les rues de la commune. On termine du côté de Luçon. L'association Les Dagues du Cardinal s'y entraîne pour proposer des spectacles de combat à l'épée. On appelle ça de l'escrime artistique. Un art exigeant, vous allez voir, à la frontière du sport et du spectacle et qui cherche de nouveaux membres. Cyril Guillet. Spécialisés dans l'escrime artistique, les Dagues du Cardinal proposent des spectacles clés en main. Créés et basés à Luçon depuis 2004, chaque vendredi soir, ces passionnés se retrouvent pour croiser le fer à l'occasion de séances d'entraînement. À la fois, oui, ça reste quand même un sport avec des techniques sportives d'escrime. C'est aussi du spectacle. Et puis il y a aussi tout ce côté un peu très, très enfantin. On met un costume, on se roule par terre, on fait semblant de mourir. Il y a des bons, il y a des méchants. On reprend un peu des thématiques du répertoire traditionnel comme les Trois Mousquetaires, Cyrano. Et tout ça, pour moi, c'était génial, quoi. On a plusieurs objectifs. Alors, le premier, il est technique, c'est-à-dire d'apprendre l'escrime comme on la faisait au grand siècle, donc XVIIe siècle. Donc c'est de l'escrime classique, on va dire. Prime quart de volte, pointe au pied et en double avec une attaque à la tête. Seconde en changement de garde arrière, contre 2 secondes sur un rompé, pointe au flanc, fente à gauche. On a un objectif aussi artistique, c'est d'avoir la possibilité de le montrer en spectacle sous forme de scène. Donc on fait une mise en scène, ça veut dire aussi qu'on apprend des textes, ça veut dire aussi qu'on a des techniques théâtrales pour réussir à tout mener de front et donc pouvoir jouer un personnage sur scène. Bref, on met en scène en fait nos combats à l'intérieur d'un scénario. Et pendant ces séances d'entraînement, l'accent est tout particulièrement mis sur la préparation physique. On travaille beaucoup le cardio. Puisque après dans le cadre des spectacles il faut pouvoir enchaîner un duel d'1 minute, 1 minute 30 qui est très, très physique, puis derrière pouvoir déclamer ses répliques sans être essoufflé ou du moins trop essoufflé. C'est hyper complet, à la fois il y a l'entraînement sportif au début, il y a la précision de l'escrime, après en spectacle il y a les costumes d'époque, les textes de théâtre, c'est hyper varié. Et pour ce qui est des costumes, ils sont réalisés sur mesure en interne par Paulin. En Angleterre et au Canada, il y a beaucoup de troupes qui font de la reconstitution et qui ont fait des livres sur les costumes avec les patrons qui sont détaillés. Donc j'ai acheté ces livres et je recopie pour faire des costumes entre guillemets d'époque, mais adaptés à notre sport. Il faut qu'ils soient un tout petit peu plus amples pour qu'on puisse se battre. Après une longue interruption pour cause de pandémie, les Dagues du Cardinal recherchent activement de nouvelles recrues pour étoffer leur spectacle. Et on se retrouve maintenant à 18h. Bon après-midi à tous.